Ah, la Tour Eiffel. Bonsoir, bienvenue. L'année dernière, j'étais allé de Paris jusqu'au Cantal en passant par l'Ardèche avec Clément Maudelin. Alors, t'es où? Et là, pour le deuxième opus, Paris-Prague, l'Europe à vélo. Il y aura des embûches et de la nourriture en manque, de l'eau en manque, enfin bref, un voyage comme on les aime. Attention, c'est parti pour un départ médiatique, on y va maintenant, on y va pour 1300 km. C'est ultra cliché de commencer un début de voyage de Paris soit à Tour Eiffel. Du coup, il va falloir que je trouve un monument pragois, Prague, check. Enfin, un monument à Prague connu. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a à Prague de connu. Peut-être, je ne sais pas, j'en sais rien. C'est super long le feu. C'est un feu follet ou quoi? Ça se trouve, je vais kiffer le voyage et du coup, je vais aller beaucoup plus loin que Prague. Genre, je sais pas, je vais me prendre d'un élan de folie et je vais me foutre, je sais pas, en Ukraine. Waouh, très mauvaise idée. Donc là, je me dirige vers Lille et je m'arrêterai quand j'aurai fait minimum 100 km. Je suis trop content de le faire et tout. Le seul truc qui me rebute, c'est le côté survie tout seul. En même temps, survie à 15, c'est plus la survie, frérot, c'est un anniversaire. Ça va commencer ici. Je viens de me rendre compte d'une très grosse connerie. J'ai totalement oublié ma casserole, on va dire ce qui me sert d'assiette et mes couverts. Sans ça, je ne peux absolument pas manger. Là, je vois, il y a des magasins de sport et un Darty. Je vais voir s'ils vendent pas ça. Sinon, je suis dans la merde. J'avais absolument pas prévu d'acheter quelque chose. Je suis même pas sûr si j'aurai assez d'argent. Ah mais c'est vraiment hyper gang hein. Faut pas croire que parce que je fais un voyage de 1400 km dans un autre pays en Europe, c'est rodé un mois à l'avance. Ça m'a fait quand même un détour de genre 7 km, mais j'ai pu trouver que j'avais pas pris, et en mieux même. Comme quoi, la morale de cette histoire, soyez toujours pas organisés. À cette allure, j'arrive à Prague dans 1 an et demi. Là, j'ai ma musique à l'arrière, j'ai mis une enceinte. J'ai vraiment envie de manger. Mais en vrai, il faut que je m'habitue à pas trop manger pour que mon estomac il se rétracte un peu. 3h20 de route, 56 km. On a quitté l'Île-de-France. Et j'ai envie de pisser en plus. Mais quel plaisir. Dans mes gourdes, dans 1,5 litre environ d'eau, je vais mettre de la Bessara. C'est de la 8 à 1. Je remercie énormément Franck, mon gars Franck de FB Nutrition. C'est une boutique à Villejuif, fitness, nutrition. Je vous conseille vraiment, c'est de la qualité, un petit peu plus cher, mais parfois c'est ce qu'il faut pour vraiment progresser, évoluer en musculation ou même dans le milieu sportif en général. Celle-ci contient beaucoup d'acides aminés évidemment, mais notamment de la glutamine qui va donc m'aider notamment à la récupération en fait. Bon allez, ça y est. C'est l'heure de manger des pâtes. C'est la première fois que je le fais tout seul. Hein. Franchement, l'année dernière, c'était Clément qui le faisait, ça. Ça chauffe. Voilà. Je me suis fait une petite bouteille d'huile d'olive. Pour pas manger quand même complètement nature. J'ai quand même un gros paquet de riz. Franchement, j'ai de quoi faire. Et auquel je vais rajouter du fromage râpé. Et c'est hyper bien fait parce qu'en fait sur le couvercle on a une petite passoire. Je vais manger du riz cru. Si je perds un grain de riz, c'est la merde. Oh putain, je viens de renverser l'eau bouillante sur mon pied. Je vais peut-être me mettre dans un endroit un peu plus stable. Je l'ai pas vu. J'ai peut-être dû enlever l'étiquette. Je peux en mettre encore. C'est à partir de ce moment-là où je me dis, allez, j'en mets encore un peu.
que c'est généralement le un peu de trop. À la base on devait faire ce projet à deux, donc c'était sûr. Sauf que en fait on n'a pas du tout les mêmes emplois du temps. La date était prévue pour à ce moment-là en fait. J'apprends donc par Clément, un mois et demi avant environ, il est pas disponible à ce moment-là. On avait déjà prévu, on avait mis en place certaines choses, pas trop non plus, on n'est pas des gens très organisés. Moi je me suis dit de toute façon à la base c'est mon projet avant d'être le nôtre. Je le ferai quand même. C'est de la frappe atomique. Allez, bon appétit pour la famille. Oh, il y a un poney ou une chèvre. Oh la dinguerie. Chaque fois que je sens un coup de vent sur ma jambe, j'ai l'impression que c'est un truc qui me monte dessus. Je vous l'ai dit, j'aime pas les bêtes. Pour ça, moi, c'est le seul truc qui va me faire chier pendant ce voyage, je pense que ça va être ça. Casse-toi! Arrête! Je peux même pas retourner à ma bouffe là-bas. C'est bon, j'ai réussi à retourner à mon campement. Mon enceinte, elle vient de s'éteindre. Ça m'embête vraiment. La musique, de manière générale, c'est un peu ça qui me fait tenir, quoi. J'ai eu peur quand même, hein, je vais pas vous mentir, j'ai eu très peur juste avant de manger. Parce que j'étais assez fébrile. Là, ça va, j'ai mangé. Heureusement que c'était ça, en même temps il était 15 h. Et comme j'ai dit, il faut adapter l'estomac. Moi je suis pas de nature à abandonner. J'y vais jusqu'au bout, même si ça doit durer longtemps. Mais alors surtout quand on me dit que je peux pas le faire. Mais là ça me donne encore plus envie de le faire. Je donnerai pas de nom mais on vous retient. Pour les hops, il y avait des orages mais de partout, mais vraiment ultra proches. Personne n'avait pitié de moi, vraiment pas. C'est même pas genre attends le temps que ça passe. Tu peux venir à la maison? Non, pas du tout. Le temps que ça passe, tu peux passer ton chemin, mec? Ok. C'est quoi? Je vous range. Vous êtes beaucoup mieux lotis dans ma poche. Prenez la direction nord sur D75, Nel. D75. Marc! Marc! Ah mais non, c'est un moineau. Rien à voir. Je vais essayer de chercher un stade ou une cabane. C'est vraiment si j'ai de la chance. 133 km, ça fait 8h20 que je roule. J'aurais pu rouler plus longtemps, mais là, niveau batterie, là, il n'y en a plus beaucoup de nulle part en fait. Bienvenue à Royeux. Je ne sais pas. On va chercher de quoi se loger. Depuis tout à l'heure, je tourne dans la ville. Il fait un peu nuit. C'est donc l'occasion de vous montrer ce dont je suis très fier sur mon vélo. Les modifications apportées. Hop là, c'est pas incroyable ça. C'est un bar à chicha qui m'accueille. Ils sont ouverts jusqu'à 3 h du mat pour que je puisse charger tout ce que j'ai à charger. Et là, il m'a ouvert son local pour que je puisse mettre le vélo. C'est incroyable.
suis arrivé un peu au hasard parce que je devais pas du tout aller là. J'ai demandé à 2-3 commerçants pour prendre une prise électrique. Et là on m'a conseillé le bar à chicha. L'hérisson il est en train de renifler la tente. Ou alors il est totalement en train d'éclater mes pneus. Du coup genre il m'offre une DSP et tout, genre grave gentil, moi j'osais pas, genre je me prête à partir et tout, il me fait attends, j'ai fait du thé pour tout le monde et tout, et là il s'est remonté à tout le monde, c'était grave bien. Ils m'ont conseillé des endroits pour dormir tranquillement, pour installer la tente, sauf que je me perds un peu, normal, c'est pas chez moi, et là je croise 2 personnes, et là ils m'accompagnent carrément à un endroit, genre ils me disent ouais vas-y là c'est bien et tout. Là où je suis actuellement c'est derrière une église, et la fille elle m'a même donné sur mon Facebook pour que je puisse être logé en Allemagne. Et en partant, ils me disent qui sait, peut-être demain t'auras pain au chocolat et croissant et tout. Après, je pense pas, mais je pense quand même. À la France à vélo l'année dernière, on a croisé une amie. Ça, vous pouvez pas le savoir parce que c'était dans l'épisode qui sont pas sortis. Donc, on a croisé une amie comme par hasard sur la route et qui nous a apporté le croissant le lendemain matin. Incroyable. Demain, objectif Lille. Première nuit seule, hyper insécurisée. Mais c'est ça l'aventure. C'était la Mumu qui me réveillait, mais c'était incroyable, quel réveil de star. Vous êtes de roi? Non, je suis parisien, tête dans le cul mon pote. On fait vas-y, ok, on va pas te déranger. Ok. Sous mes croissants. On m'avait dit, vas-y, demain matin, t'auras tes croissants pain chocolat. J'ai un prestock, je me suis encore fait rouler dans la farine. Ah, super, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Hein. Je suis grave refait. Et en plus, oh là là, mais c'est parfait, ça, c'est pile poil la bonne contenance. Au menu, flocons d'avoine, Bjorg avec pépites de chocolat. Incroyable. J'ai grave pris du temps ce matin parce que je pensais que le hérisson, il avait créé une horde de hérissons pour m'attaquer. Heureusement, je suis plus fort que le hérisson. Tu m'auras pas, porc-épic. Attention, premier essai. Je ne m'en passerai jamais, c'est excellent. J'arrive à Lille. Dans 8 km, je suis accueilli chez un ami d'un ami qui va me permettre de me laver. Regard au loin et tout, soleil, t'as capté. Naturel, le regard au loin vers le soleil. Naturel, pas de regard caméra. Et hop là. Eh, pas mal hein. Je suis arrivé il y a 10 minutes à Lille. Vu que j'ai pas trouvé le panneau, on va faire comme si c'était le panneau de Lille. Et voilà, je suis arrivé à Lille, enfin. 123 km, 7h53 de route. Lille, toujours. Demain, Belgique, ensuite Pays-Bas, ensuite Luxembourg, ensuite Allemagne et après Prague. Bisous. Là, on est dans un appartement lillois.
Ça fait grave plaisir parce que là du coup j'ai pu me laver. J'ai aussi remarqué que j'avais des douleurs de ouf à la jambe droite. Mais genre au niveau du tibia. Je crois que c'est quand tout à l'heure j'ai voulu escalader le truc abandonné là. Rien à voir avec le vélo du coup. Demain, objectif Belgique direct. À demain, réveil 8h40. Bah ça c'est fait. Oh putain, j'ai le front séché. Il faut que j'aille trouver du lait. Et là pour le coup ça va être plus compliqué de trouver du lait dans une grande ville. Parce que bah déjà il n'y a que des immeubles donc je peux pas trop interpeller les gens qui sont chez eux. Je sais pas du tout où j'ai mis la clé de mon antivol. S'il faut j'ai laissé dans l'appart. Et il est parti. Bah je suis bien là. Oh si je l'ai mis dans l'appart, je suis... Parce qu'en plus j'ai vraiment bien attaché mon vélo. Mais genre bien correctement. Oh, elle est là. Sans ça je suis foutu. La boulette. Là en gros je cherche une laverie pour pouvoir finir de charger un truc. Et après je sortirai complètement de l'île pour trouver genre des personnes qui peuvent potentiellement me décaler un peu de lait. Je suis archi pas sûr. Hein. Mon vélo là il est dehors. Faut que je trouve du lait. Parce que là je commence à avoir très faim. Bah là je dois prendre mon petit déjeuner parce que j'ai toute ma bouffe sur moi etc. Et il manque juste du lait. Il faut faire ce qu'on appelle les BRM. C'est-à-dire? Vous connaissez ou pas? Ah du tout. Les BRM sont des brevets. Ouais. Des brevets cyclo. Ok. Les brevets cyclo. En fait c'est vraiment genre pour le dépassement de soi. À la base moi le vélo c'était pas du tout mon délire il y a même pas 2 ans. Genre là à Lille j'ai pu dormir chez un ami. En Belgique je vais dormir chez quelqu'un et après j'aurai plus de point d'attache. À part Prague j'aurai plus de point d'attache. Donc ça va être de la survie. Comment je lui dis que... Flemme de lui parler pendant 50 km. Franchement, j'ose pas peser. Je lui prends toute son inspiration, tous les efforts qu'il fait, c'est vraiment juste pour moi, il est trop gentil. J'ai une manie, je sais pas si je suis le seul, mais à chaque fois que je suis derrière quelqu'un en vélo, je peux pas m'empêcher de regarder sa roue arrière et de vouloir le coller, genre de frotter ma roue contre la sienne. C'est hyper dangereux. Depuis tout à l'heure, je me retiens. Ok, on va faire un jeu. Je vais essayer de me rapprocher le plus près possible de sa roue. Depuis tout à l'heure, il me regarde, je fais putain, mais t'es proche là quand même. Bon, moi j'étais parti pour faire une petite balade. Bon, finalement, ça va, c'est quoi? C'est 15 km là. Je suis officiellement en Belgique. Voilà. J'arrive à ma destination dans 5 km. Et j'ai toujours pas mangé mon petit déj. C'est incroyable comme ils entretiennent le cliché, il y a des baraques à frites de partout. Il va jusque Prague. Ah mais ça c'est tous les petits vieux. Leur grand truc maintenant c'est de se balader avec des laisses qui font 15 mètres de long. Et alors le tien il est... Bah bien sûr il se balade donc quand on arrive... Merci beaucoup. Un plaisir d'avoir partagé ce petit bout de route avec toi et puis je vais continuer jusqu'à Prague. Bon courage à toi. Vraiment c'est un truc de fou. Tout le paysage belge est ultra différent de tout ce qu'on peut voir en France. Je crois que je peux pas faire mieux en termes de record là. Ça fait 3 jours que je n'ai pas fait la grosse commission. Mission cassage de toilette chez
Ferme. J'ai perdu 25 kilos. Je vais à Cours-Saint-Étienne, là où on peut me loger. En revanche, j'arrive dans, on va dire 4 heures. Sauf que la personne ne me répond pas. J'ai même pas son adresse. Ça se trouve, elle va me répondre demain. Et j'aurais pu aller à Bruxelles et visiter cette magnifique ville. Au lieu de me retrouver dans un bled inconnu au bataillon de la Belgique. Grosse force. Leurs toilettes sont impeccables. Tiens, je vais en faire une story d'ailleurs. Hi, have a nice day. I'm from Cowboy. Johnny Jumper. Petit tonnerre. Je vais totalement faire ma bouffe sous le porche de chez quelqu'un. Et en plus, ils sont là, je les entends. Bonjour. Bonjour. Vu qu'il y a beaucoup de vent ici, je fais juste chauffer mon eau là, pour pas qu'il y ait de vent. Je vous dérange pas plus, c'est juste ça. Non, ça va, t'inquiète. On est totalement en train de regarder derrière la porte. Ça, on en mangeait beaucoup l'année dernière avec le vent. Je suis également bénévole à la Croix française depuis pas mal d'années. Et en fait, on distribue ça aux bénéficiaires dans la rue. Et à chaque fois, j'ai vraiment envie de manger ce qu'ils mangent. Sauf que je vais pas faire ça. Et même hors voyage et tout, j'en mange. C'est excellent. Chez quelqu'un à Cours-Saint-Étienne, ici en Belgique. Sauf que cette personne ne me répond pas et ne répond pas à d'autres. Putain! Mes batteries, enfin je me suis mis bien, je me suis dit vas-y ok c'est la dernière personne chez qui je loge, après je connais plus personne pour le reste du voyage. Là ça commence à prendre une autre tournure là qui me plaît pas forcément. Non, Rose, je ne donnerai pas le nom de cette personne, évidemment que je vais le donner à ceux qui veulent. Mais ça fait depuis hier soir 22h qu'elle répond pas. Alors que là, il me reste 5 km pour arriver dans son bled. Alors que j'aurais pu totalement aller à Bruxelles. Ici, c'est beaucoup plus loin. Et oh, le conteneur, il s'appelle Maes. Incroyable. Pardon, sérieux. En vrai, c'est hyper triste si j'installe ma tente dans le petit village de la personne qui est censée m'accueillir juste parce qu'elle répond pas au téléphone. Mais j'ai vu, elle a mis une story en montrant qu'elle était pas loin. Je devais dormir chez, pour le coup, une vraie pote. Et vraie pote, je sais pas, parce que voilà, elle pouvait pas m'accueillir parce que il y avait déjà des gens chez elle. Enfin, tu te reconnaîtras, hein, franchement, ça me fait toujours chier ce que tu m'as dit, parce que c'est, soit c'est une excuse de merde, soit vraiment t'as pas compris que genre moi je dors dans le canapé, c'est carré hein. En gros les Belges je crois qu'ils ont une dent contre moi, ou alors contre les Français en général, ils ont toujours pas digéré la Coupe du Monde. Oh les bâtards. Ils sont trop bizarres les panneaux de Belgique. Ils sont moches. C'est nul wesh. Et je dis pas ça parce que j'ai la haine hein. Cours Saint-Étienne. Ça a été une étape en vrai tranquille. Genre ni trop chiant ni trop facile. En 7h50 j'ai fait un peu plus de 120 km. Je vais trouver un endroit où dormir pour le coup hein.
dans une forêt ici. Enfin bref, je suis quand même content parce que ça reste une étape et 120 km. Pas pour rien pour aller jusqu'à Prague. On prend le positif. Bah Banks. Pour Saint-Étienne, Belgique. Ça vient de Paname. Be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Bon, je vais pas citer le blaze de la personne parce que ça sert à rien et puis parce que ça me fait chier. Margot, vraiment Margot, je te déteste au plus haut point. Je ne te connais que depuis peu, je t'ai vu qu'une seule fois finalement et je ne veux déjà plus te revoir. Enfin, j'ai pas fait gaffe à mes niveaux de batterie, etc. et même de la bouffe parce que je savais que de toute façon j'allais tout pouvoir recharger et être très bien ce soir. Grosse erreur, j'ai vendu la peau de l'ours avant de l'avoir hagar. Je suis tombé dans ce lieu dans lequel je suis actuellement et j'aimerais bien parler de cet endroit en fait parce que ça me plaît beaucoup et ça me parle et je trouve que c'est grave bien fait. Ça s'appelle le 4 quarts. Là il y a le train qui passe juste en face parce que c'était du coup l'ancienne gare ici qui a été réaffectée pour en faire un espace social et solidaire. Il y a 4 espaces, un pôle cuisine, un pôle activité, un pôle nord et un pôle Mirabel. C'est très coopératif et franchement c'est super bien mené. Tout ce qu'il y a ici c'est des matériaux de récup. Là par exemple on est dans la salle de jeu un peu enfant, etc. À côté, il y a le grand espace cuisine. Et là, par exemple, il y a eu une artiste qui a produit ses tableaux dans la salle. Et puis, il y a eu un concert dans la salle juste à gauche. Il y a un coin lecture aussi où, en fait, ils débattent tous les mois d'un livre qu'ils ont lu. En vrai, c'est 3 fois rien. Ils m'ont accueilli pour que je charge mes appareils, etc. La chicha à Roy a fait exactement pareil. Mais c'est une chicha. Merci à vous. Vous êtes les boss. Par contre, où je vais dormir ce soir. D'ailleurs, merci Raleno, on l'oublie pas. Depuis l'année dernière, la France à vélo. J'étais en train de discuter avec les deux personnes qui sont bénévoles de la coopérative. Et ils m'ont apporté une ratatouille. Ils ont eu pitié de mes pâtes. Ils m'ont dit mais tu manges ça avec rien? Je me suis dit tranquille, j'ai de l'huile d'olive. Ils m'ont proposé que je pose ma tente dans leur jardin. Donc là il y a une des deux qui est partie en voiture avec mes sacs et tout. Pour me débarrasser. Salut, rentre bien, tout à l'heure. Ils m'ont nourri, ils m'ont logé. On a eu une grande discussion ensemble. Mais tu sais quoi? Ça apprend la vie. Je suis beaucoup mieux là que si j'avais été chez ma pote. Ce que j'ai vécu là, je l'aurais pas vécu si j'avais été chez elle. Donc franchement, merci à toi. À demain, let's go. Let's go. C'est trop. Merci beaucoup de m'avoir accueilli.
Avec C'est plaisir. super. Avec plaisir. Combien de kilos? J'ai pas voulu savoir. Ah d'accord. Ouais, quand même. Hein. Il vaut mieux pas savoir. Tu connais, à chaque fois que tu rentres d'un dîner ou juste de chez quelqu'un avec ta famille, vous rentrez dans la voiture et c'est toujours 5 minutes après que vous soyez parti, au cas où ils soient encore là pour entendre. C'est genre... Mais le père, il était relou quand même. Oh ouais, oh putain. Et puis t'as vu son cul à l'autre. Ou alors c'est peut-être uniquement ma famille à moi. Parce que là, il fait hyper beau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me changer. Je viens de passer 51,44 km, absolument horrible. C'était vraiment que de la côte, en plein soleil. Bah c'est plus trop du plaisir, j'ai faim. J'ai envie de bouffer ces frites belges là dont on me parle depuis 10 ans. Et ouais, sinon au niveau douleur, bah, j'ai vraiment mal au quadri. Et bah là, la douleur que je viens d'avoir, c'est parce qu'en fait à chaque relief de la route, mais vraiment des petits reliefs, genre là par exemple c'est des pavés, et bah ça m'éclate les fesses. Genre j'ai vraiment super mal aux fessiers, des courbatures de ouf. Du coup je ressens absolument tout. C'est archi pas fun ces vidéos, je suis désolé. Alors, en même temps je suis pas youtubeur, on voit les couilles. Ce que j'ai monté, ce que je monte depuis 30 minutes. Première chute, c'est de l'inattention, il faudrait que je m'arrête là. Je suis trop fatigué, je fais même plus gaffe où je vais. Il est 15h, j'ai pas mangé. Et je sais pas comment communiquer avec les habitants de ce pays. Je pensais que j'allais communiquer avec elle, parce qu'elle m'a vu littéralement tomber. Ce moment de complicité avec la serveuse de ce restaurant. Là, la serveuse elle est venue voir et tout, fait ouais, tu viens et tout, tu viens d'où, ça m'intéresse, machin. Elle va m'apporter soit de l'eau, soit un petit peu de bouffe, soit de l'apéro, un truc comme ça. Elle m'avait déjà proposé un truc et j'ai refusé par politesse. Mais c'est ce que j'ai fait pareil hier. Et finalement, on m'a apporté de la ratatouille, on m'a apporté de l'eau, on m'a apporté les toilettes et on m'a emmené chez la personne. Vous connaissez la routine. Ça va se faire des pâtes. Je veux pas. I'm not sure if I'm not sure if I understood you properly. It's quite difficult to eat here, like in the front. Oh, okay. Yeah, but like I have an upper floor there, and then you like there is no one. Can I put my bike inside too? Or Yeah, well, I can just take a look at it. No worries. I will not do this. Bon, ça marche pas à tous les coups, la tchatch. Je viens de me faire tège. Il va falloir être stratégique. Qu'à tout moment, ils peuvent monter. Ouais, bye. Il veut me kidnapper. Il m'a kidnappé beaucoup, là c'est trop tard là.